Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission à la con. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux en Steve, réunis avec le Core Block. Salut, tu vas bien? Salut Ferra, ça va bien? Ouais, donc le Core Block est à droite sur l'écran. Si pour la petite info, moi je suis à gauche, mais c'est vrai qu'on se ressemble pas mal au final. Donc, deuxième épisode, encore plein de bonnes choses. Tout de suite, je vous balance le sommaire, les cheveux en bataille, les doigts dans la prise. On y va, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les news du serveur World of Keralis. On enchaînera avec un spotlight sur une ville un peu particulière du nom de Vigdal qui a été construite sur le serveur. Il y a un warp et tout, on vous donnera toutes les infos. Ensuite, nous recevrons un invité bien particulier, un invité que l'on apprécie, qui a construit pas mal de choses sur le serveur et qui a mérite d'être découvert et d'être mis en avant. Et nous terminerons ensuite par le rien à voir du jour avec un petit laïus sur nos premiers jeux vidéo. Donc tout de suite, je vous balance une petite transition à la con et puis on se retrouve avec les news. Et tout de suite pour les news du jour, nous allons parler de Gataka qui est derrière nous, qui essaye de nous espionner. C'est Gataka, Steve lui aussi, hein. lui aussi, il est Steve. Pourquoi nous allons parler de Gataka? Nous allons parler de Gataka parce que tout simplement, il vient de franchir la barre des 4000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ouais. On saute tous pour dire bravo à Gataka. Il y a 2 semaines de ça, il était à peine, je rigole, 2500 abonnés. Exactement. Et maintenant, il a 4000 abonnés. Et c'est vraiment... C'est vraiment tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Exactement, Gataka mérite d'avoir 10, 20, 50 000 abonnés parce qu'il nous inspire tous. C'est voire le meilleur des builders créatifs modernes qu'on connaisse. Exactement. Nous allons passer tout de suite à la communauté World of Keralis. Sur World of Keralis serveur, si vous allez sur keralis.net, vous allez vous rendre compte, en fouinant un peu sur le serveur, que la communauté s'est bien agrandie depuis le temps. On a dépassé la barre des 5500 membres de cette communauté. Et ça grandit tous les jours. Il y a de plus en plus de monde et venez sur ce serveur, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez vous régaler parce que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues ailleurs. Nouvelle information qui date de quelques semaines. On a fait un timelapse sur World of Keralis server, un timelapse qui était organisé. On était presque 50 builders sur à peu près 8 heures de session à construire une mini-ville, un mini Manhattan avec un downtown, avec une marina, avec plein de choses, des zones d'habitation, des quartiers résidentiels. Vous pouvez aller voir ça directement sur le lien qu'on va vous mettre à la fin de la vidéo, sur la description de la vidéo, et vous pourrez aller voir ça. C'était un gros travail d'équipe, je vous ai dit plus de 50 builders pendant 8 heures de travail, c'était génial. Ferraslan n'a pas participé si je me souviens bien. Non, j'étais absent ce jour-là et je le regrette énormément d'ailleurs, mais c'était vraiment un travail phénoménal. Bravo à tous. C'est clair, c'était énorme. Il ne pouvait pas, mais on peut pas lui en vouloir, ça c'est clair, mais moi j'y étais là et franchement c'était énorme, je me suis régalé. Une petite nouveauté qu'il faut souligner, Raptoranka qui est le développeur qui est membre du staff et développeur sur WoK, s'est mis à faire des wallpapers, des fonds d'écran un peu travaillés avec Photoshop, un peu plein de ces outils qu'il sait manipuler. Et allez voir ça sur keralis.net, allez sur la page de Raptoranka et vous allez voir les magnifiques wallpapers qu'il nous a fait sur différents endroits, différents warps de World of Keralis server. C'est magnifique. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Et pour terminer, après notre ami Gataka, c'est Ferraslan qui a il y a 5-6 jours de ça, tout cassé. Exactement. Il a passé la barre des 1000 abonnés. Alors on ressaute sur le canapé. Oh yes. Non, franchement, 1000 abonnés, c'était énorme. Merci à tous, je serais pas là sans vous. Vous le savez, je me suis inspiré de Ferraslan pour jouer à Minecraft. Ça fait 9 mois qu'il a commencé sa chaîne et il vient de passer la barre des 1000 abonnés il y a à peu près une semaine de ça. Un grand bravo à Ferraslan. Et tout de suite, je vous balance un jingle à la con et on se retrouve pour la partie suivante. Nous voilà téléportés à Vigdal, dans une petite ville un peu particulière où pour la visite nous allons utiliser exclusivement le mode fly du mode créatif. Explique-nous un petit peu pourquoi. Eh ben, on va être obligé de voler parce que nous sommes, comme tu l'as dit à Vigdal, une ville steampunk, la seule et unique ville steampunk qu'il y a sur World of Keralis server. Alors le steampunk, style rétro-futuriste, qu'on pourrait, au niveau architecture, on pourrait le replacer à l'époque victorienne, et une grosse utilisation des machines mécaniques à vapeur. La mécanique à vapeur.
Je sais pas si vous avez des références, vous, en tête, si vous avez pas vu le steampunk. Moi, je pense à Wild Wild West. Ferra, tu me parlais d'un manga la dernière fois. Ouais, Steam Boy que j'apprécie énormément, un très bon film où l'utilisation du mode steampunk est vraiment très présente. C'est un petit chef-d'œuvre ce dessin animé. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et du coup, vous voyez, donc, en gros, des bateaux volants qui se déplacent grâce à la force mécanique, la force de la vapeur, quoi, finalement, pour faire des sortes de, pas des réacteurs, mais bon, la machinerie pour faire avancer le bateau volant. Et au niveau architectural, au niveau architecture, pour faire planer ce petit engin, il y a un truc que moi j'adore vraiment, c'est vraiment la forme ovoïde. euh, qui rappelle un peu les dirigeables, qui rappelle les dirigeables du début du siècle. Et des ballons gonflés, quoi. Oui, et ça en technique de construction à Minecraft, c'est quand même sacrément balèze. Ouais, parce que faire une sphère, ça va, j'ai envie de dire, ça se répète. Mais là, faire une forme de ballon de rugby, c'est quand même quelque chose. Personnellement, moi j'observe ça depuis tout à l'heure, et je suis assez bluffé par le nombre de détails qu'il faut mettre et la rigueur qu'il faut avoir pour faire cette forme de ballon de rugby. C'est quand même Exactement. pas... Je vais essayer d'en trouver un très très joli et vous le montrer. Bah là, par exemple, j'en ai un magnifique exemple. Regardez-moi ce vaisseau, il est tout simplement magnifique. Moi, ça me rappelle un petit peu certains vaisseaux qu'on peut trouver dans Final Fantasy. Ouais, carrément. Dans certains opus, on trouve énormément de vaisseaux volants comme ça, avec des formes de bateaux, des formes de coques de navires, avec parfois certaines utilisations de réacteurs ou des formes qui me rappellent un petit peu celles que l'on peut retrouver à Vigdal. Donc voilà, c'était... Ouais, il y en a un, là, il a mis des hélices pour propulser. Bon, des hélices qui sont forcément alimentées par la vapeur, hein, parce que c'est le style steampunk. Ouais, là, ici, il y a des hélices. Bon, le bateau, il est whip, là. Work in progress. Mais alors, le truc qui est encore plus étonnant, moi, je trouve, sur cette ville, c'est que, on vous rappelle, hein, ça, enfin, on vous le dit comme ça, on est sur World of Carly Server, hein. C'est quand même un serveur créatif moderne, à la base. Et c'est la seule ville que vous allez trouver dans un style, déjà d'une part steampunk, mais rétro-futuriste ou futuriste tout court, ou enfin futuriste peut-être qu'il y en a une, je crois. Mais enfin, on voit pas ça à tous les coins de rue sur World of Carly Server. Non, Et je c'est trouve ça sûr, c'est quelque intéressant. chose... En plus, c'est assez récent. Je crois que c'est post 1.2.5, puisqu'on a l'utilisation des bois de différentes couleurs et de redstone lamp. Ouais, Donc c'est tout à quelque fait. chose ouais, non, c'est... Ouais, il y a de quoi faire, c'est un peu le renouveau de World of Keralis. Il n'y a pas que du moderne sur le serveur, la preuve avec Vigdal. Venez visiter, n'hésitez pas à venir par vous-même sur World of Keralis serveur. C'est ouvert à tout le monde, vous pouvez checker toutes ces magnifiques créations de la communauté World of Keralis. On peut donner un crédit à Eldywin, Tout à fait. ancien Euh, modérateur, un ancien admin. ancien Ancien, admin. ancien admin de World of Carly Server, qui je pense de souvenir, parce que j'étais venu à l'époque sur Vigdal, d'ailleurs, là où se balade Ferra, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la ville qui est sur Terre, hein, en l'occurrence elle n'est pas dans les airs celle-là, elle n'existait pas. Et quand il a commencé, de souvenir c'est l'initiateur du projet. C'est l'initiateur du projet. D'accord, donc c'est vraiment ouais, c'est un projet assez récent en plus à mon avis. Je sais pas Ouais. s'il sera terminé, ça a l'air d'être un peu laissé de côté, mais voilà, c'est le genre de truc que l'on peut trouver également sur World of Keralis. Carrément. Des villes à thème, comme on vous a montré à Italie, mais aussi quelques belles surprises, et l'occurrence, c'est du steampunk aujourd'hui. Et mis à part le fait que c'est pas vraiment moderne, au niveau architectural, au niveau technique de construction, c'est quand même pas facile à faire. Ah non, c'est balèze, il y a du Moi, je, niveau. moi, je buggerais personnellement d'une parce que je connais pas, je sais pas le faire, mais j'avoue qu'il y a quand même du détail. Et puis c'est beau. Et puis c'est beau. Dis-moi, mon ami, est-ce que Oui. ça te dirait de passer tout de suite à l'interview de notre invité surprise? Notre invité surprise. Oui, Oui. tout à fait. Je suis pour. L'invité mystère. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément sur le serveur. Je vous laisse Et découvrir tout de suite. On se retrouve au studio, mon ami? tout de suite, on y va. Eh C'est ben, parti. let's go, téléportation. Et tout de suite pour l'invité à la con de l'émission à la con, nous sommes en compagnie de Z3. Hey dude, what's up? Hey guys, what's up?
Fine, thank you. Pour la I'm première fine. question, nous allons alors qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as et depuis quand tu es sur WoK, comment tu as connu WoK et puis surtout quel rang tu as sur le serveur. So, Z, to introduce yourself to the French community, we're gonna ask you where do you come from, what's your age, and since when you are on World of Keralis, and maybe your rank on the server. Yeah, sure. I'm 18 years old. I come from the Netherlands, and I've been a WOC member for 6 months now, I guess. I've been a trusted member for over 4 months now. And yeah, it's a really nice server, and I really love all the people here and the community, and yeah, it's really nice. Ok, donc Z a 18 ans, il vient des Pays-Bas, il est sur WoC depuis 6 mois maintenant, et il est surtout Trusted Members de la communauté depuis un bon mois maintenant, donc c'est un bon Trusted sur le serveur. C'est clair. Tout de suite, deuxième question, combien de constructions tu as sur le serveur et surtout c'est quoi le style où tu es le plus à l'aise, ton style préféré en fait? How many build or construction you have on the server, and maybe what's your favorite architecture style in Minecraft building? Well, I have I think like 20 builds here on the server. Well, I have a lot of community builds as well, and yeah, I really like just the modern style, but yeah, other people's styles are really cool as well. So like Shift's style with Victorian and stuff, and yeah, the Italy Islands, I think it's the best build on the server. So I really like the themed builds, and yeah, yeah. Bien. Donc il a plus de 20 constructions déjà sur le serveur, c'est déjà pas mal vu le temps que ça prend. C'est clair. Et son style de construction favori, c'est bien sûr le moderne, un peu style Keralis Gataka. Mais il est aussi très fan des autres types de constructions à la Shiftmaster, par exemple, les maisons victoriennes. Et par exemple les villes à thème, genre Italie. Ok. Vraiment ouais, il s'intéresse un peu à tout, mais son style favori c'est le moderne Keralis Gataka. D'accord. Mais alors du coup, Z3, est-ce que tu es maire d'une ville, c'est-à-dire est-ce que tu as pris l'initiative de construire une ville, comme on voit beaucoup sur le serveur, et si oui, lesquelles ou laquelle? So Z, are you owner of a town, or do you own a little part of land, or are you the mayor or co-owner or some town or some city on the server? Well, my name is on a lot of signs on the server because I've helped a lot of people with some world and stuff. And I'm now working on my own city. It will be really big, and I hope to get it done next week, so you guys can play on it, and yeah. Oh yeah, I'm Build lots of looking houses. forward to that. Yeah, me too. Donc il n'a pas encore de ville parce qu'il aide beaucoup sur le serveur, et il est en train de travailler sur la construction de sa propre ville, et donc ça devrait être prêt pour la semaine prochaine, et donc voilà, ça c'est un projet qu'on attend avec impatience. C'est clair, ça j'avais vu comme il construit et ça va être énorme. Z3, pour continuer, est-ce que tu as d'autres projets que ce qu'on voit surtout sur le serveur, c'est-à-dire des maisons, des immeubles d'habitation, des gratte-ciel, des bureaux, enfin des choses modernes qu'on voit beaucoup sur World of Keralis, mais est-ce que toi tu as des projets particuliers autres que cela? So do you have any very special build or very special project else from mansions or skyscrapers? You have maybe some community builds, some big project going on? Yeah, I have a few actually at the moment. I have my city is really big, and it's really cool. You will see soon enough. And I have a resort with one of the admins, Swanson. And yeah, I still have to finish this. We're working on it for like 4 months now, and yeah, it's still not finished. And yeah, we will be finished that soon, I hope. So yeah. Okay. Big projects at the moment. Yeah. Donc il a plusieurs projets en cours, mais notamment sa ville là qui lui prend pas mal de temps. Donc à part de maison, c'est le projet de construction d'une ville, c'est déjà un gros projet en lui-même. C'est clair. Et il a notamment plusieurs autres projets, dont un qui est en cours depuis 4 mois et qui sera bientôt terminé. Et donc on pourra bien voir
bientôt sur le serveur. Mais comme sa ville est assez grande, ça lui occupe pas mal de temps et il y aura, à mon avis, pas mal de choses sympathiques à voir dedans. Ok, ça c'est une bonne nouvelle, là, il va y avoir du gros truc qui va sortir. Ouais, il va y avoir du lourd là. Et pour la dernière question, Z3, est-ce que tu as un warp, un endroit favori sur le serveur qui te plaît vraiment, un bâtiment préféré, référence sur le serveur, et aussi un builder préféré, ouais, un builder de référence, un mec que tu estimes beaucoup pour ses qualités d'architecte, entre guillemets. So, do you have any favorite place or favorite warp or building on the server? And maybe have you a favorite builder on the server? Someone that you really admire the style of architecture or something? My favorite warps are probably Italy, and I think downtown, because yeah, where downtown was one of the first warps, was created, and it's still really unique and really big and stuff. Indeed. So, yeah, it's really nice to see people's creativity there, and I think most of the best builder here on the server is probably Coreblock and Houston J. I think he got an awesome style. Yeah. And got so much dynamic in his builds, and yeah, he builds really fast, which I can't do, just because I'm kind of jealous of that. But yeah, I think he's a really great builder, and Yeah, cool, really cool. Donc, son warp, enfin, ses warp favoris sur le serveur sont Italie, Ah oui, normal et Normal. excellent, j'adore aussi. c'est clair. Et Downtown, un des premiers warps du serveur, et ouais, franchement, vraiment unique en son genre, et voilà, donc ça reste un des meilleurs endroits du serveur Ouais, aussi. on fera peut-être une émission dessus d'ailleurs. Oui, c'est possible. Et il pense que parmi les deux plus meilleurs constructeurs, builders du serveur, on trouve notamment le Coreblock. Hé hé hé, on l'a même pas payé pour dire ça. Mais non, et Stinjay on vous présentera aussi lors d'une émission à la con. Ah oui, Austin, ouais. Vraiment des builders qui construisent rapidement et voilà, qui ont un style vraiment joli, quoi, qui s'intègre parfaitement dans le paysage. Donc ça, c'est pour les builders préférés de Xenon. Thank you, D3. yeah, no problem, guy. Donc, bah voilà, cette interview de Z3 se termine. Merci à toi, thank you, Guy. Yeah, no problem. Et on fait une petite transition à la con et on se retrouve tout de suite pour le rien à voir. Jingle à la con. Pour le rien à voir de l'émission à la con épisode 2, nous allons parler de jeux vidéo. Nous allons parler de nos premières expériences vidéoludiques, là où on a fait nos premiers pas. Moi j'ai quelques petits souvenirs qui remontent à quelques temps déjà, et donc j'aimerais bien connaître sur quoi tu as fait tes débuts, toi, Corby. Moi, j'ai commencé sur Amstrad CPC 6128. Ça date, hein, pour les Ouais, trentenaires ça. doivent connaître. Ouais, c'était les vieux ordinateurs, c'était disquette dans le clavier, et puis écran, enfin un truc de base. Et moi j'ai commencé, je me souviens bien de 3 jeux, dont le premier, un shoot 'em up, qui s'appelait Galaxia. On était un petit vaisseau spatial qui se déplaçait de gauche à droite, on tuait des baleines, des saucisses, des trucs très bizarres. Et il n'y avait jamais de fin, donc je crois qu'il y avait quasiment pas de fin. C'était 8 niveaux qui se répétaient, mais c'était de plus en plus dur. Ça allait de plus en plus vite, et c'était injouable. D'accord, Après, le truc. ouais, non, mais le jeu, il y avait beaucoup de jeux injouables à l'époque. Exactement. Je me rappelle aussi de Tortue Ninja. Ah bah, parle-moi d'un jeu injouable, tiens. Voilà, Tortue Ninja, hein, petite dédicace au genre du grenier qui en a fait l'expérience. Et bah, c'est le même qui est sorti sur NES, je crois. Et, Teenage Mutant Ninja Turtle, ouais. ouais, c'est vraiment chaud. Et moi je me rappelle surtout c'est au début, c'est le deuxième niveau, le niveau avec la flotte et les trucs qui t'électrifient et t'as jamais assez de temps. C'est la mort, ce jeu. C'est la mort complète. Et le dernier jeu que je voulais parler, c'est un jeu de foot. Boultra, il est vraiment pas connu. Déjà même sur CPC il était pas connu. Exactement, ça me dit rien, moi. Il s'appelait Boultra. C'était le jeu de foot le plus lent et le plus mal fait au monde. Ah d'accord. Mais j'ai passé des... Ah oui, mais tu t'envoyais le ballon, tu faisais POC et il se passait 4 secondes pour qu'il
fasse 2 mètres. C'est Olivier Tom. Ah ouais, non mais c'était l'angoisse. Mais on a passé les après-midi avec un pote à jouer à ce jeu. Enfin bref, c'était nos premières expériences, c'était ma première expérience. J'en ai des bons souvenirs. Et toi, Ferra? Bah moi j'ai fait mes débuts sur Master System avec le jeu qui était vendu avec la console, c'est-à-dire Alex Kidd, tout simplement. ouais. La première mascotte de Sega, le petit bonhomme Alex Kidd, qui a été vite remplacé, et ça c'est d'ailleurs mon deuxième coup de cœur vidéoludique, c'est là aussi sur quoi j'ai fait mes débuts, c'est Sonic. Sonic the Hedgehog, Sonic le hérisson qui court hyper vite. Et je crois que j'ai joué au moins à tous les Sonic en 2D qui sont sortis sur les plateformes Sega d'époque, c'est-à-dire la Master, la Mega Drive, la Saturn, et j'ai tâté un peu la Dreamcast aussi, mais bon. On peut dire que dans la cour de récréation, toi t'étais côté Sega quoi. Exactement, voilà, j'étais le mec qui est plus fort que toi. Ouais, c'est ça, ouais. Et le troisième jeu sur lequel je voudrais vraiment mettre un +1, c'est Street Fighter 2. Ah, le bon vieux Street Fighter. Exactement, ouais. Les bons vieux jeux de combat, toujours copiés, jamais égalés. C'est clair. Et Tu ça, prenais qui toi? Personnage fétiche? Chun-Li. Chun-Li. Ouais, Ouais, j'aimais bien Chun-Li. exactement, ouais. Ouais. Eh bien écoutez, sur ce petit côté nostalgique pour faire cela et moi-même à propos de nos jeux vidéo qui nous ont marqué, nos premiers coups de cœur et nos premiers souvenirs de jeux vidéo, nous allons conclure sur cet épisode numéro 2 de l'émission à la con. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez liker, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, et puis sûrement aussi pour un nouvel épisode de émission à la con. Ciao, salut. Ciao ciao.